Vous cherchez une petite batterie compacte et transportable, vous êtes sur la bonne vidéo, on va voir ça tout de suite. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne qui ici n'est jamais tombé en rate de batterie sur son iPhone, qui n'a jamais eu besoin d'un petit coup de boost pour son MacBook Pro. C'est la raison pour laquelle je fais aujourd'hui cette vidéo sur deux batteries portables, deux batteries de la marque Cooktech. Alors en gros, on a un premier modèle, c'est le CP12, la capacité c'est 10 000 mAh, ça permet d'avoir quelque chose d'assez transportable. Et puis j'ai un second modèle, un petit peu plus lourd, 20 000 mAh, donc le double du premier modèle, qui permet de recharger des appareils jusqu'à 45 watts. Donc là ça devient un petit peu plus intéressant, mais ça dépend évidemment de votre besoin. On va découvrir ça tout de suite. Côté packaging, on passe très rapidement. Voilà donc à quoi ressemblent les deux paquets. Sachez qu'à l'intérieur, il y a uniquement les batteries. Il n'y a pas de câble supplémentaire puisque le câble est intégré aux batteries. Comme je vous le disais, donc la première batterie est plutôt transportable. 211 grammes, elle a une longueur de 11 cm, une largeur, alors en gros, une largeur de 7 cm et moins de 2 cm d'épaisseur. L'autre avantage de ce produit, c'est sa polyvalence, parce qu'en plus de pouvoir recharger directement avec un câble USB-C intégré, vous allez surtout pouvoir recharger sans fil, contrairement à la batterie suivante. Là, on a vraiment une recharge sans fil. Donc, si vous avez un iPhone compatible, à partir de l'iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, etc., MagSafe, vous allez donc pouvoir recharger votre téléphone sans fil. Et ce qui est ultra cool, c'est que vous avez donc 3 possibilités de charge en même temps. Ici, je suis en train de recharger un iPhone en sans fil, un autre iPhone avec le câble d'origine, et puis j'ai rajouté un téléphone Android. J'aurais pu mettre un troisième iPhone par exemple ou un iPad, et je peux donc charger, vous le voyez ici, 3 produits en même temps avec cette toute petite batterie. On aurait pu regretter le manque de béquilles, puisque c'est vrai que moi, lorsque j'ai une batterie, j'aime bien avoir une petite béquille pour choisir l'inclinaison. On n'a pas forcément tout le temps envie d'une inclinaison verticale comme ici. Néanmoins, ça tient sans trop de problèmes, et l'avantage de ce truc-là, c'est que lorsque vous allez donc recharger votre téléphone, que ça soit en fil ou sans fil, alors ici je suis en train de recharger le téléphone avec le câble d'origine, eh bien vous allez pouvoir actionner, en tout cas activer le mode réveil. Ça c'est pratique, regardez, et votre téléphone sera parfaitement maintenu, donc ça c'est plutôt un bon point. On va faire un petit test de résistance et regardez, donc l'aimant tient parfaitement, j'ai beau secouer, la batterie ne tombera pas. La batterie est assez élégante, elle est en plastique, et regardez, donc le câble USB-C permet également de s'en servir comme Dragon, tout simplement. Je le replie et je le mets juste ici, et voilà. Je vais pouvoir partir en voyage avec. En matière de connectique, donc on a ce câble USB-C qui permet de recharger votre téléphone. Même si vous avez oublié votre câble USB-C à la maison, eh bien vous avez toujours un câble pour recharger. On a un autre port USB-C. On a un bouton qui permet d'avoir, alors juste ici, le niveau de la batterie, en tout cas de la capacité restante. Concernant la seconde batterie, donc là on a une batterie un petit peu plus sédentaire, elle pèse le double de la batterie précédente, mais surtout elle va pouvoir recharger 2 fois plus, 20 000 mAh, et ça ne s'adresse pas du tout aux mêmes personnes. Là, donc c'est ce que je vous disais, on a plutôt un usage sédentaire. Vous allez également pouvoir recharger jusqu'à 45 watts contre 22,5 pour la batterie précédente. Et cette batterie, la voici, et pour vous donner une petite idée, je vous approche la batterie précédente qui était de 10 000 mAh. Donc vous voyez, autant la première, elle se met dans une poche de pantalon, autant celle-ci dans un sac à dos, il n'y a pas de souci. Par contre, dans une poche, ça va être un peu compliqué. On va retrouver des caractéristiques communes, notamment ce câble USB-C qui est figé. Donc là aussi, c'est bien, si vous oubliez votre câble, eh bien, vous êtes sûr de pouvoir recharger votre appareil. Et vous allez pouvoir, comme pour la batterie précédente, vous en servir comme petite Dragon. Le plus ici, c'est que non seulement on retrouve le port USB-C qu'on avait précédemment, mais on a également un port USB-A. Même si c'est un petit peu plus vieux, c'est bien d'avoir les deux modèles. Perso, j'ai encore plein d'appareils avec des câbles USB-A, donc c'est vraiment cool d'avoir ce type de connectique sur une batterie. Et puis, alors, petit avantage, on a un indicateur, mais alors cette fois-ci au pourcent près de la capacité restante de la batterie, en appuyant sur le bouton qui se trouve juste à côté. Et vous l'avez remarqué, petit point faible par rapport à la version précédente, c'est qu'ici, on n'a pas de charge sans fil, on a simplement donc des charges filaires, mais l'avantage, plus de connectique, et puis surtout une capacité, c'est indiqué, de 20 000 mAh. Le gros avantage de la CP25, qui est une batterie donc, qui va rester plutôt sur votre bureau, va vous permettre, comme vous le voyez ici, de recharger plusieurs appareils en même temps. Et vous le voyez, ici je suis en train d'en charger 3 simultanément, j'ai un MacBook Air, un iPad Air, un iPhone, et tout ça se recharge parfaitement ensemble. Concernant maintenant le câble USB du CP25, il est bidirectionnel, ça vous permet non seulement de charger la batterie jusqu'à 40 watts, mais de charger donc vos produits, un MacBook par exemple, jusqu'à 45 watts.
Et côté temps de charge, on charge à 40 watts. En gros, il faut à peu près 4 heures pour recharger complètement la batterie et 1 heure pour la recharger à 43%. Et puis concernant le prix du CP25, il tourne autour de 30 €, voire moins, puisque des fois il y a des promos. Actuellement, je l'ai même vu à moins 20%, donc à 24 €. C'est vraiment une batterie qui n'est pas du tout chère. Avec sa capacité de 20 000 mAh, la CP25 devrait vous permettre de recharger 3,5 fois vos iPhones. Concernant la sécurité, la batterie est évidemment aux normes CE et elle intègre surtout 9 protections, notamment une protection contre le survoltage, la surintensité et le surchauffage. Et puis à noter que ces deux batteries sont conformes TSA, c'est-à-dire que si vous prenez l'avion en cabine, il n'y a aucun souci, on est moins de 100 Wh, puisque la première affiche 37 Wh et la seconde, celle de 20 000 mAh, 74 Wh. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ces deux batteries pour deux profils différents, un profil plutôt sédentaire, la CP25 vous l'avez compris, un appareil, en tout cas une batterie qui va rester plutôt chez vous mais qui va permettre de recharger un petit peu plus, et puis la CP12, un appareil plus nomade qui permettra de recharger un petit peu moins vos appareils, mais en tout cas qui va être pratique si vous partez en week-end. Si les produits vous intéressent, je vous mets toutes les informations en description, et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests d'accessoires iPhone.